Imaginez un carrefour. Si l'ennemi se déplace latéralement, on lance latéralement, en anticipant sur son avance. S'il va en arrière, on lance derrière lui. Si l'ennemi vous prend d'assaut, on lance court. Il faut toujours lancer des grenades à main en avant de l'ennemi, car il court dans la direction de l'explosion. Si l'ennemi lance quelque chose de ce type en vous lobant, voilà la marche à suivre. S'allonger à plat sur le sol, casque faisant face à la grenade. Ou alors s'abriter derrière la protection la plus proche. Si vous êtes dans une tranchée, dirigez-vous vers le tournant le plus proche ou sortez de la tranchée. Après les exercices individuels du manuel, effectuez les exercices avec un partenaire. Seul le combat réveille l'ambition et la combativité. Non! Regardez ici. Si vous restez couché là, vous aurez les reins criblés de shrapnel. Ici, par contre, la grenade explosera au-dessus de vous. Compris? Oui, monsieur. Bien. Si elle tombe dans un cratère, sortez vous protéger à l'extérieur. Ou renvoyez la grenade en trajectoire basse vers l'ennemi. Pas question de pratiquer le duel à la grenade avant de maîtriser parfaitement la technique du lancer. Des instructeurs supervisent les mouvements et actions des hommes. Au dernier stade de la formation, les hommes lancent de vraies grenades. Voici un exemple de la manière dont se déroule un entraînement dans des conditions de bataille. Viens ici. On en lance une. Toi à droite, moi à gauche. Tir rapide. Premier homme, commencez, marchez. Le tir rapide au pistolet est efficace de 25 à 10 mètres. Déchargez le pistolet, désarmé, verrouillé. Au suivant. Feltz, n'appuyez pas trop vite sur la gâchette ou vous raterez la cible. Rassemblez-vous tous. Si vous n'avez pas le temps de viser, le coup d'essai doit être utilisé sur la distance la plus courte. Et pour ce coup d'essai, placez votre doigt sur la détente, le majeur sur la gâchette et l'index le long du canon. L'index stabilise le canon en direction de la cible. Il y a plusieurs façons de viser. Posez le pistolet comme ça, ou tenez-le. Le poignet droit est maintenu fermement par la main gauche. Pour viser, tenez-vous debout en vous servant du bras gauche comme support, ou comme ça. Des cibles surgissant par surprise contribuent à développer des réflexes toujours plus rapides. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Arrêtez de tirer. Déchargez, désarmez. Barillet vide. Déchargez, désarmez. Voici le lieutenant, monsieur. Regroupez-vous en avant, marche. En pratique, on ne peut pas faire ce que Brauer vient de nous montrer. Il est insensé de vider tout un chargeur en espérant qu'un coup va faire mouche.
Il faut viser avec une arme automatique comme avec un fusil. Chaque série de tirs doit faire mouche. Ménager les munitions est vital pour la survie au front. Et c'est aussi le cas ici pendant l'entraînement. Un pistolet mitrailleur. Pour tirer à moyenne distance avec un pistolet mitrailleur, il faut viser de l'épaule. Jambe gauche en avant, bien plantée, et les deux genoux bien droits. Déplacez le pistolet mitrailleur depuis l'avant vers l'épaule. Visez et laissez partir la rafale, 3 à 6 coups. Pour contrer un ennemi qui surgit des bois, lors de combats ouverts ou de combats de tranchées, de même que de nuit, on tire de 30 mètres et moins, et à hauteur de hanche. Gardez la main gauche sur le chargeur, la droite sur la poignée. Appuyez le support de l'épaule fermement contre le corps, l'index sur la gâchette. Et comment on vise, Stamm? On vise avec le canon et on rectifie la direction après la première rafale. C'est ça. Ainsi, on peut tirer sans discontinuer pendant l'assaut. Pourtant, si la situation le permet, il vaut mieux retenir ses coups. Cela rend les tirs plus précis, comme avec une mitrailleuse ou un fusil. Avec le pistolet mitrailleur 44, le soldat d'infanterie allemand a en main l'arme de combat rapprochée la meilleure et la plus redoutable. Elle est utilisée en combat de la même façon que le pistolet mitrailleur 40. Avant l'assaut, le tireur charge son fusil sous couvert. Il porte un deuxième chargeur à la ceinture. Décrochez la bandoulière des deux côtés. La poignée est placée dans la bandoulière. Les tireurs de petite taille enroulent la bandoulière autour de la poignée pour la raccourcir. Armez la mitrailleuse. Main droite sur la poignée, main gauche sur le bipied. Repliez le bipied et tirez fermement vers le corps. Maintenant, la mitrailleuse est bien en main. Arrêtez, Feltz. Vous devez tirer fermement la mitrailleuse vers la gauche par le bipied. Sinon, lors de tirs puissants, vous perdrez le contrôle de l'arme. Le rechargement se fait sous couvert. Le canon en l'air, prenez position. Placez d'abord le genou droit, puis le bipied. Gardez la bandoulière autour du cou pour plus tard. Lors de combats rapprochés, le feu de mitrailleuse doit être ouvert sur la distance la plus courte. Avec la mitrailleuse LE, il faut rester immobile le temps du tir à cause du recul violent.
Enrayage réparé. Bien. Mais que faut-il faire si elle s'enraye pendant l'assaut? Suivre le groupe d'attaque sans tirer. Correct. Et quand répare-t-on la machine, Feltz? Une fois l'assaut terminé, sous couvert. Même si vous n'êtes pas mitrailleur, chaque individu doit maîtriser la mitrailleuse aussi bien que son fusil. C'est l'arme du groupe et elle doit toujours être prête pour l'action, même si le mitrailleur n'est plus là. Un tir est plus rapide qu'aucune baïonnette. L'accent de notre entraînement est donc mis sur l'utilisation des armes à feu et des grenades. Cependant, il se peut que vous vous retrouviez sans munitions et que vous ayez à vous défendre. C'est pourquoi on s'entraîne aux parades défensives et aux attaques. Défense et attaque doivent s'enchaîner à une vitesse fulgurante. Pour éviter des blessures, les armes réelles sont remplacées par des armes improvisées. Parades défensives et attaques doivent être pratiquées selon le manuel. Stop! Haschenmacher, 2 fusils. Nouvel exercice. Faites baisser l'arme de l'adversaire. Frappez l'artère gauche du cou de l'ennemi de votre crosse. Maintenant, si par exemple le fusil a été touché par une rafale et on ne peut plus l'utiliser comme arme de frappe, comment pouvez-vous encore vous défendre? Avec la pelle, chef. Correct. Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé lors de combats rapprochés? Oui, chef. Alors, racontez-nous. Assis. J'étais 2e mitrailleur. C'est-à-dire que je n'avais pas d'arme. Je courais derrière le mitrailleur. Quand soudain, un bolchevique a surgi devant moi. Je l'ai frappé avec une caisse de munitions, puis je me suis protégé et je l'ai abattu. J'ai alors sauté dans son trou. J'ai voulu en tuer un autre. Tout d'un coup, il y en a eu un 3e. Là, une balle a touché son pistolet mitrailleur. Le type s'est enfui. Je l'ai suivi. J'ai tenté de lui tirer dessus, mais la machine était enrayée. Puis il a saisi un fusil et a essayé de me transpercer à la baïonnette. J'ai riposté et lui ai asséné un coup de pelle dans le cou. Comme vous pouvez le voir, en combat rapproché, l'important est de décider sur l'instant. Il faut savoir esquiver, défendre, puis attaquer l'ennemi. Une fois que les soldats ont la maîtrise de leurs armes en combat rapproché, la touche finale consiste en pratiques connexes effectuées dans des conditions proches de celles du front. L'esprit de décision et la possibilité d'utiliser toute forme de combat rapproché sont mis en place grâce à une vision claire et bien définie d'une surface de combat et à des jeux de rôle inventifs. Voici quelques conseils. Instructeur, voyez comment vous pouvez tirer profit des différentes options qui vous sont offertes.
Par son entraînement, le soldat allemand est supérieur à tout ennemi lors de combats rapprochés. Confiants, sûrs de leurs aptitudes en tant que soldats, ces hommes avancent encore vers le front. Ils se distinguent par leur ambition, leurs aptitudes physiques et la maîtrise totale de leurs armes. Ils défieront tout ennemi